Soyons clairs dès le départ. La nouvelle proie n'a absolument rien gagné. Bien au contraire, elle s'enfonce déjà dans un sable mouvant, psychologique, dont elle ignore la profondeur. Ses sourires figés sur les réseaux sociaux et ses déclarations d'amour public sont une illusion d'optique conçue pour vous détruire et valider son existence vide. Ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On regarde la mécanique sale de la manipulation pour apprendre à s'en protéger. Si vous cherchez de la compassion mielleuse, vous vous êtes donc trompé d'endroit. Ici, on cherche la lucidité et la liberté. La nouvelle cible n'est qu'un pion sur un échiquier truqué. Elle appartient systématiquement à l'une des 3 catégories suivantes. Soit elle possède elle-même des schémas toxiques et le choc des égos sera dévastateur, soit elle ignore tout du narcissisme pathologique et va se faire dévorer. Soit il s'agit d'un ex-partenaire ressorti du placard pour combler un vide. Il n'y a pas de 4e option magique. Un prédateur ne change pas de régime alimentaire parce qu'il change de terrain de chasse. Le narcissique ne cherche pas un partenaire, il cherche un hôte. Il ne cherche pas l'amour, il cherche du carburant. Ce que vous voyez aujourd'hui comme une romance idyllique n'est que la phase de mise sous tension d'une machine à broyer. Le narcissique est un être structurellement incomplet. Imaginez un acteur qui a passé sa vie à perfectionner un rôle sans jamais avoir de script personnel. Il a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. Sans ce miroir, il s'effondre dans une angoisse d'anéantissement. La nouvelle proie est simplement le nouveau miroir, plus propre, moins rayé par les conflits passés, capable de renvoyer une image de perfection à laquelle il a désespérément besoin de croire. Mais un miroir finit toujours par se salir au contact de la réalité. L'anatomie du love bombing, le piège à loup doré. Décortiquons cette phase d'idéalisation que la nouvelle proie traverse actuellement. Pour elle, c'est un conte de fées. Pour lui, c'est une étude de marché. Il l'observe, il note ses insécurités. Si elle a peur de l'abandon, il lui promettra une présence éternelle. Si elle se sent sous-estimée professionnellement, il sera son premier fan, criant son génie sur tous les toits. C'est ce qu'on appelle le mirroring ou l'effet miroir. Il ne l'aime pas, il reflète simplement ce qu'elle veut voir. Il devient son jumeau narcissique. Imaginez leurs premiers mois, des messages du matin au soir, des projets de vie après seulement 3 semaines, une intensité sexuelle et émotionnelle qui semble divine. Mais cette intensité est une anomalie, pas une preuve d'amour, c'est une drogue dure injectée dans les veines de la proie pour court-circuiter son esprit critique. La nouvelle proie est actuellement en état d'ébriété chimique. Elle ne voit pas que cet homme ou cette femme qui prétend ne pas pouvoir vivre sans elle est le même individu qui vous a traité comme un déchet quelques semaines plus tôt. La personnalité ne se transmute pas par miracle. Le narcissique ne guérit pas, il se réinitialise. Le narcissique utilise également le future faking, fausse promesse d'avenir, comme un hameçon. Il parle de mariage, de la maison qu'ils achèteront en Provence, des prénoms des enfants qu'ils n'auront jamais. Pour la nouvelle proie, c'est la preuve d'un engagement sérieux. Pour le prédateur, c'est une technique de sédation. On endort la vigilance de la victime en lui vendant un rêve qu'il n'a aucune intention de réaliser. C'est une hypnose conversationnelle. On va voyager, on va construire, on va être le couple de l'année. En réalité, il ne construit rien d'autre que les murs de la prison mentale de sa victime. Il lui vend un billet pour un paradis qui n'existe que dans son discours. La mécanique de l'extraction. Quand le masque se fissure. Souvenez-vous de votre propre début. Vous avez été scanné avec une précision chirurgicale. On ne nous apprend pas qu'il existe des individus dont l'unique moteur est le contrôle. Vous pensiez que l'empathie suffirait à le guérir. Quelle erreur fatale. Ces gens ne veulent pas être guéris. Ils veulent être servis. Ils veulent se posséder votre lumière parce qu'ils sont habités par un vide sidéral. Un trou noir affectif que rien ne pourra jamais combler. Votre authenticité n'était pas une faiblesse, mais le trophée qu'ils voulaient accrocher à leur mur après vous avoir vidé de votre substance. Le scénario se répète inévitablement. Vous vous êtes ouvert et les fils de la toile se sont resserrés. Les demandes subtiles sont devenues des obligations financières ou émotionnelles. Le manipulateur ne voit en vous qu'une station-service gratuite. Si vous cherchez des réponses aujourd'hui, c'est la preuve de votre force. Se libérer d'un tel vampire est une victoire absolue, même si elle a un goût de cendre et de fatigue chronique. La nouvelle proie, elle, est encore sous le charme du venin. Elle croit avoir gagné le gros lot alors qu'elle vient de signer un contrat avec un créancier qui prendra tout. Son estime de soi, sa joie de vivre et parfois même sa santé physique. Le sevrage émotionnel est une épreuve physique réelle. Votre cerveau réclame sa dose de chaos. C'est une addiction chimique au cortisol et à la dopamine. La guérison exige une discipline de fer, une sorte de rééducation neurologique. Imaginez si vous étiez resté. Ce n'aurait été qu'une spirale d'insultes voilées, de silence punitif et d'épuisement nerveux.
Le narcissique pratique le future faking, vous vendant un futur radieux pour vous faire accepter un présent misérable et dégradant. C'est une escroquerie sentimentale de haut vol. Ils projettent un film de science-fiction sur un écran de fumée pour masquer la laideur de leur théâtre intérieur, le théâtre des réseaux sociaux. Une mise en scène macabre. Laissez la nouvelle proie afficher son bonheur sur Instagram. Elle achète, sans le savoir, un billet aller simple pour l'enfer. Derrière chaque selfie parfait, il y a probablement eu une dispute juste avant la photo. Ou une tension glaciale parce qu'elle n'a pas réagi exactement comme le maître le souhaitait. Le narcissique utilise les réseaux sociaux comme une arme de destruction massive contre vous. Chaque photo de restaurant, chaque voyage, chaque je t'aime public est un poignard qu'il essaie de vous planter dans le cœur à distance. C'est une mise en scène destinée à vous faire croire que le problème, c'était vous. Regarde, avec elle, ça marche, cesse donc que tu étais la folle et les fous. C'est un mensonge. En réalité, le narcissique s'ennuie déjà. Il a besoin de ce spectacle public pour se convaincre lui-même qu'il est capable d'aimer. Mais dès que l'écran du téléphone s'éteint, le silence revient. Un silence lourd, oppressant. La nouvelle proie commence déjà à ressentir ce malaise, cette impression de marcher sur des œufs. Elle ne comprend pas pourquoi, soudainement, son grand amour a eu un regard noir parce qu'elle a ri un peu trop fort ou parce qu'elle a reçu un message d'un ami. Le contrôle s'installe, millimètre par millimètre. Le narcissique est un metteur en scène qui n'aime pas ses acteurs. Il les utilise pour illustrer sa grandeur. Si la nouvelle proie brille trop, il l'éteindra. Si elle ne brille pas assez, il la punira. Elle est condamnée à une performance permanente, sans entracte et sans fin de tournage. Elle doit être l'accessoire parfait de son narratif. Si elle échoue à maintenir cette image de couple idéal, elle deviendra la cible d'une rage froide qu'elle ne comprendra pas. La déchéance programmée. Une semaine dans l'enfer de la nouvelle proie. Analysons une semaine type pour cette nouvelle proie une fois que la lune de miel commence à se friter. Premièrement, elle rentre du travail, épuisée. Elle espère un mot doux. Il est sur son téléphone, l'ignore. Quand elle lui parle, il répond par monosyllabes. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal, elle commence à revoir mentalement sa journée pour trouver son erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste le début de la phase de dévaluation. Il lui fait sentir qu'elle est une nuisance, un bruit de fond dans sa vie grandiose. Il lui reproche peut-être même de prendre trop de place avec ses problèmes de bureau. Deuxièmement, il lui fait une remarque constructive sur sa tenue ou son poids. Ceste subtil. Tu es belle, mais cette robe ne te met pas vraiment en valeur, tu ne trouves pas? On dirait que tu as pris un peu, non? La graine du doute est semée. Elle change de robe. Elle commence à se regarder dans le miroir avec les yeux du prédateur. Il a gagné une petite bataille de contrôle sur son image de soi. Il commence à éroder son autonomie esthétique. Troisièmement, la triangulation commence. Il mentionne une collègue tellement brillante, ou pire, il vous mentionne, vous, l'ex, il dira. Mon ex était difficile, mais au moins elle rangeait la cuisine. Ou alors, j'ai croisé une fille aujourd'hui. Elle avait une énergie incroyable, ça m'a rappelé à quel point la passion est importante. La nouvelle proie, par esprit de compétition et pour ne pas perdre son statut d'élu, va redoubler d'efforts. Elle devient son esclave domestique et émotionnelle, essayant désespérément d'être meilleure que le fantôme qu'il a invoqué. Elle entre dans une course dont la ligne d'arrivée recule à chaque pas. Quatrièmement, le silence radio-punitif, The Silent Treatment. Il ne répond pas aux messages pendant 8 heures. Elle panique. Elle envoie 10 messages des plus tendres aux plus inquiets. Il répond enfin à minuit. Tu es trop étouffante de j'ai besoin d'air. Tu es instable. Elle s'excuse pour son instabilité qui n'est que la réaction normale à son silence cruel. Elle pleure seule dans son lit pendant qu'il savoure son pouvoir. Elle est maintenant totalement sous son emprise, cherchant sa validation comme une droguée cherche sa dose. Cinquièmement, le grand jeu. Il le mène au restaurant. Il est à nouveau l'homme parfait. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin qu'elle reste pour continuer l'extraction. C'est le renforcement intermittent. Comme un rat dans une cage de laboratoire à qui on donne une décharge électrique, puis un morceau de sucre, elle devient accro au sucre pour oublier la douleur. Elle poste une photo du dessert sur Facebook avec la légende « Le bonheur pur ». Vous voyez la photo et vous souffrez. Elle voit la photo et elle essaye de se convaincre que les larmes de la veille n'existaient pas. Elle ment au monde pour se mentir à elle-même. Elle devient complice de son propre bourreau. Sixièmement, l'isolement social. Il devait en sortir avec les amis de la proie. Au dernier moment, il feinte une migraine ou une colère noire. Tes amis ne m'aiment pas de toute façon, je le sens. Ou alors, Julie te regarde avec un air supérieur, je ne supporte pas qu'on te traite comme ça. Elle finit par annuler la soirée pour le protéger ou pour éviter le conflit. Elle reste avec lui. Peu à peu, elle s'isole. Ses amis finissent par ne plus l'inviter. Elle devient sa propriété exclusive. Le cercle se referme, la cage est verrouillée. Septièmement, le débriefing émotionnel. Il passe la journée à lui expliquer tout ce qui ne va pas chez elle pour son bien. Il lui dit qu'elle a de la chance qu'il soit là, car personne d'autre ne supporterait son caractère instable.
Il utilise ses confidences les plus intimes, faites durant le love bombing pour la frapper là où ça fait mal. Elle finit la semaine épuisée, vidée, mais persuadée qu'elle doit travailler sur elle-même pour mériter cet homme complexe et profond. Le lavage de cerveau est terminé, elle est prête pour une nouvelle semaine de torture. Le gaslighting. Le meurtre de la réalité. Le narcissique est un maître du gaslighting. C'est une forme de manipulation mentale qui consiste à faire douter la victime de sa propre mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. La nouvelle proie entend déjà des phrases comme « Je n'ai jamais dit ça »,« Tu inventes encore des histoires »,« Tu es trop sensible »,« Tu interprètes tout de travers »,« Tu as un problème de mémoire »,« Tu devrais consulter ». Imaginez la scène, il rentre tard, elle sent le parfum d'une autre. Elle pose une question calme. Il explose de rire ou de colère. « Tu es paranoïaque, c'est maladif. Tu es comme ton père et ta mère, tu vois des complots partout. C'est insultant pour moi. » Le lendemain, elle finit par s'excuser d'avoir douté de lui. C'est cela, le meurtre de la réalité. On remplace la vérité par une version alternative où le narcissique est toujours innocent et la victime toujours coupable ou folle. La nouvelle proie vit dans un brouillard cognitif permanent. Elle ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Elle n'a plus qu'une seule boussole. La parole du manipulateur. Elle perd pied avec sa propre existence. Le narcissique utilise aussi la salade de mots, word salad. Lorsqu'il est confronté à une vérité gênante, il lance un monologue incohérent, change de sujet, fait des associations illogiques et finit par accuser la proie de quelque chose qui n'a rien à voir. Après 1 heure de ce traitement, la proie est tellement épuisée et confuse qu'elle abandonne sa demande initiale. Le narcissique a gagné par épuisement de l'adversaire. C'est une guérilla verbale où la logique n'a pas sa place, le parasitisme financier et social, le coût réel de la relation. Le narcissique est souvent un parasite matériel, même s'il semble avoir du succès. Regardez bien la situation de la nouvelle proie. Est-ce qu'il s'est installé chez elle après seulement 2 mois? Est-ce qu'elle paie plus souvent au restaurant? Est-ce qu'il utilise sa voiture, son réseau professionnel, son influence? Le narcissique repère les personnes ressources. Il ne choisit pas des gens faibles, il choisit des gens généreux, capables et souvent installés. Il veut votre statut, votre argent, votre stabilité. Il va isoler la nouvelle proie de ses alliés potentiels. Ton amie Julie, je ne la sens pas, elle a un mauvais fond, elle est jalouse de nous. Peu à peu, Julie est écartée. Puis c'est le tour de la famille. Ta mère est toxique, elle essaie de nous séparer. En 1 an, la nouvelle proie n'aura plus personne vers qui se tourner quand les coups deviendront trop forts. Elle sera seule dans la forteresse du narcissique. C'est une technique de siège médiéval. On coupe les vivres, on coupe les communications et on attend que la place forte se rende sans condition. Il y a aussi le parasitisme professionnel, il va saboter ses succès. Si elle a une promotion importante, il va déclencher une crise monumentale la veille de sa présentation pour qu'elle arrive au travail les yeux gonflés de larmes, incapable de se concentrer. Il ne supporte pas qu'elle brille par elle-même. Sa lumière doit être un reflet de la sienne, rien de plus. Il veut qu'elle soit performante pour lui rapporter du confort, mais pas assez pour qu'elle puisse se passer de lui. C'est un équilibre de terreur. Il veut qu'elle soit une extension de lui-même, une main supplémentaire, un compte en banque additionnel, mais jamais une entité autonome. Les séquelles physiques. Le corps ne ment. Jamais vous qui lisez ceci, regardez vos mains. Tremble-t-elle moins depuis qu'il est parti? Votre sommeil est-il plus profond? Le narcissisme pathologique est un poison somatique. La nouvelle proie, malgré ses photos filtrées, commence déjà à souffrir dans sa chair. Le cortisol permanent, l'hormone du stress, ravage le système immunitaire. Elle aura des migraines chroniques, des problèmes digestifs, des poussées d'eczéma, des douleurs dorsales inexpliquées, une fatigue que 10 nuits de sommeil ne peuvent pas réparer. Son corps envoie des signaux de détresse massifs que son cerveau, embrumé par la dissonance cognitive, refuse d'analyser. Le narcissique, lui, semble rajeunir. Il se nourrit de la vitalité, de l'enthousiasme et de la jeunesse émotionnelle de l'autre. C'est un transfert d'énergie quasi vampirique. Il vous a laissé vider, exsangue, avec une estime de soi proche du zéro absolu. C'est son mode opératoire, il ne construit rien, il consomme. La nouvelle cible est son nouveau buffet à volonté. Elle finira par avoir ce regard vide, ce teint terne, cette posture voûtée que vous aviez à la fin. C'est la signature visuelle de la victime de narcissique, une bougie dont on a soufflé la flamme. On appelle cela le vieillissement narcissique par procuration. La victime prend 10 ans en 2 ans, tandis que le prédateur semble plus frais que jamais, dopé par le sang neuf de sa proie. Le cerveau de la proie subit également des dommages. L'exposition prolongée au stress et au gaslighting peut réduire l'hippocampe, siège de la mémoire, et hypertrophier l'amygdale, siège de la peur. La proie devient hypervigilante, sursaute au moindre bruit, vit dans une peur constante de la prochaine crise. Elle développe un véritable syndrome de stress post-traumatique, SSPT, avant même que la relation ne soit terminée.
C'est une érosion neurologique lente et silencieuse. Le manuel de survie, protocole de décontamination radicale. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas en train de guérir d'une rupture classique, mais d'une tentative d'assassinat psychique. Voici vos instructions de sécurité, votre manuel de survie détaillé pour les mois à venir. Premièrement, le silence total et définitif, no contact. Ce n'est pas une stratégie de silence radio pour le faire revenir, c'est une stratégie de survie pour vous retrouver. Bloquez les numéros, les réseaux, les emails. Si vous avez des enfants, utilisez des applications de coparentalité stricte et ne parlez que de logistique, heure, lieu, sac d'école. Aucune discussion sur les émotions, le passé ou le futur. Rien. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Le silence est la seule chose qu'il ne peut pas manipuler. Chaque fois que vous répondez à un message, même pour insulter, vous lui donnez une dose de supply, carburant. Ne soyez pas son dealer. Le no-contact est une détoxification chimique. Les premières semaines sont atroces, comme un sevrage à l'héroïne. Tenez bon, la clarté revient après le manque. Deuxièmement, l'embargo. Total sur l'information. Ne demandez pas de ses nouvelles, ne regardez pas ses profils. Demandez à vos amis de ne rien vous dire. Si quelqu'un commence par « Jai, vous qu'il était à tel endroit avec elle », coupez-lui la parole immédiatement. Vous ne voulez pas savoir. L'information est le lien qui maintient le trauma bond, le lien traumatique, actif. Coupez le cordon. Si un ami insiste pour vous donner des détails sur sa nouvelle vie merveilleuse, cet ami est soit un singe volant, un complice involontaire du narcissique, soit quelqu'un qui se nourrit de votre drame. Écartez-le. Votre cercle doit être une zone stérile. Troisièmement, la méthode de la pierre grise, Greyrock. Si vous êtes absolument obligé de le côtoyer, travail, tribunal, enfant, devenez aussi ennuyeux qu'une pierre grise au bord d'un chemin. Répondez par oui, non, c'est ton opinion, d'accord. Ne partagez rien de votre vie, de vos joies ou de vos peines. S'il vous attaque, ne vous défendez pas, cela lui donnerait du carburant. S'il vous complimente, ne le remerciez pas avec enthousiasme. Il cherche une faille, une émotion, une réaction. S'il ne trouve qu'une surface lisse, froide et sans intérêt, il finira par aller chercher son carburant ailleurs. Soyez le repas le plus fade qu'il ait jamais goûté. Quatrièmement, la priorité absolue sur soi est la réalité. Reprenez possession de vos finances, de votre corps et de vos projets. Le narcissique vous a probablement fait négliger vos passions ou votre santé. Retournez à la salle de sport, reprenez ce cours de peinture, voyagez, dormez sans réveil, réappropriez-vous votre espace mental. Tenez un journal de la réalité. Écrivez les faits, ce qui s'est réellement passé, pour contrer les mois de gaslighting. Remplissez votre vie de choses qui n'ont aucun lien avec lui. Redécouvrez qui vous étiez avant que ce parasite ne vienne greffer sa personnalité toxique sur la vôtre. Cinquièmement, le deuil de l'illusion. C'est l'étape la plus dure et la plus nécessaire. Vous devez accepter au plus profond de vos cellules que la personne dont vous étiez amoureux n'a jamais existé. C'était un personnage de fiction créé de toutes pièces pour vous séduire et vous piéger. Vous pleurez un fantôme, une projection, le monstre que vous avez vu à la fin, celui qui vous a jeté avec mépris, est la seule réalité. Une fois que vous avez accepté que vous avez aimé un mirage, la libération s'accélère. Ne cherchez pas de clôture avec lui, il ne vous la donnera jamais. Ou alors, ce sera un nouveau mensonge. Votre clôture, c'est votre départ, votre silence et votre indifférence. La campagne de dénigrement. Survivre à l'injustice. Le narcissique ne part jamais proprement. Il doit s'assurer que vous êtes le coupable pour préserver son image de victime éternelle ou de héros bafoué. Il va raconter à tout le monde que vous étiez instable, infidèle, paresseux, alcoolique ou fou. Il utilisera des demi-vérités déformées pour construire des mensonges crédibles. La nouvelle proie boit ses paroles, se sentant investie d'une mission de sauvetage de ce pauvre homme si malmené par son ex. Elle vous regarde avec pitié ou mépris. Laissez-la faire. Ne tentez pas de vous justifier auprès de gens qui ont déjà choisi de croire un menteur professionnel. C'est une perte d'énergie totale. Votre meilleure défense est votre comportement actuel. Soyez calme, soyez stable, soyez productif. Avec le temps, les gens intelligents observeront le contraste entre vos actions et ces paroles venimeuses. Et surtout, ils observeront la suite. Quand la nouvelle proie sera elle aussi jetée aux ordures et qu'il dira exactement la même chose d'elle. C'est là que votre réputation sera lavée sans que vous ayez eu à prononcer un seul mot. La vérité est un marathon, le mensonge est un sprint. Le narcissique s'essouffle toujours avant la fin du parcours, la dissonance cognitive, le brouillard mental. Pourquoi est-ce si dur de décrocher? À cause de la dissonance cognitive. Votre cerveau détient deux informations contradictoires. Il a été l'homme le plus merveilleux du monde et il m'a détruit avec une cruauté inouïe. Votre esprit essaie de réconcilier les deux en cherchant des excuses. Il a eu une enfance difficile. Il ne le pensait pas.
cesse à cause du stress. Si seulement j'avais été plus patiente. Arrêtez cela immédiatement. L'homme merveilleux était un masque, un outil de travail. Le destructeur est l'homme réel. Il n'y a pas de réconciliation possible. C'est comme découvrir qu'un plat délicieux était empoisonné. Vous ne vous rappelez pas du goût délicieux pour retourner en manger. Vous vous rappelez que vous avez failli mourir pour ne plus jamais approcher ce restaurant. Concentrez-vous sur le poison. Faites une liste de toutes les horreurs qu'il vous a dites et faites. Relisez-la chaque fois que vous avez un moment de faiblesse nostalgique. La nostalgie est l'allié du bourreau, la mémoire des faits est votre bouclier. Le hoovering, l'aspiration du vide. Même s'il est avec une autre, le narcissique pourrait tenter de revenir vers vous. Un message par erreur, un « j'ai rêvé de toi », un joyeux anniversaire après 2 ans de silence ou un appel en pleine nuit après une dispute avec la nouvelle proie. C'est le hoovering de l'aspirateur Hoover. Ce n'est pas parce qu'il vous aime ou que vous lui manquez. C'est parce que sa nouvelle source de carburant ne suffit pas. Ou qu'il veut vérifier s'il a toujours le pouvoir de vous faire sauter au plafond d'un simple clic. S'il revient, c'est pour vous détruire une deuxième fois de plus profondément. C'est pour prouver qu'il peut vous avoir quand il veut, même en étant officiellement avec une autre. C'est le summum du contrôle narcissique. Ne répondez jamais. Un narcissique qui revient, c'est comme un tueur qui revient sur les lieux du crime pour voir s'il y a des survivants à achever. Restez mort pour lui, c'est votre seule sécurité. Bloquez même les tentatives de hoovering indirect. Passez devant chez vous, likez une vieille photo, envoyez un ami commun prendre des nouvelles. C'est de la provocation pure, la reconstruction, devenir narc-proof. Cette épreuve est un catalyseur, vous allez développer des super pouvoirs de détection. Dans le futur, vous repérerez un narcissique en 10 minutes de conversation. Trop de compliments et d'intensité dès le premier soir? Alerte. Il se plaint de toutes ses ex comme étant des folles ou des méchantes? Alerte. Il veut s'engager, emménager ou parler de mariage trop vite? Alerte. Il ne respecte pas vos petits refus ou vos limites personnelles? Alerte. Il a un regard vide, une absence totale d'empathie quand vous parlez de vos émotions? Alerte. Il pratique le love bombing puis disparaît brusquement pendant 3 jours? Alerte. Vous ne serez plus jamais une proie facile, vous avez appris la valeur des limites. Vous avez appris que « non » est une phrase complète qui ne nécessite aucune justification. Vous avez appris que votre empathie est un trésor précieux qui ne doit être partagé qu'avec ceux qui ont prouvé leur intégrité, leur constance et leur respect sur le long terme. La nouvelle proie n'a pas encore ce logiciel de sécurité. Elle est une porte ouverte dans une ville de voleurs. Elle croit à la bonté intrinsèque de tous, elle va apprendre la leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. Elle est à le crash test de sa nouvelle voiture de luxe. Le destin inévitable du narcissique, la solitude éternelle. Ne l'enviez pas, sa vie est une tragédie grecque moderne. Il est condamné à ne jamais connaître l'intimité réelle, cette chaleur humaine qui vient de la vulnérabilité partagée et de la confiance mutuelle. Il ne connaîtra jamais la paix d'un dimanche après-midi où l'on se sent aimé pour ce que l'on est et non pour ce que l'on projette. Il est dans une course perpétuelle contre son propre vide intérieur, un trou noir qu'il essaie de remplir avec de nouveaux visages, de nouveaux objets, de nouveaux succès éphémères. Imaginez devoir porter un masque lourd 24 heures sur 24. Imaginez la fatigue mentale de devoir surveiller chaque parole pour maintenir ses mensonges cohérents. C'est sa vie. Une vie de paranoïa, de jalousie, de rage refoulée et de fuite en avant. La nouvelle proie est juste sa dernière cachette, son dernier bouclier contre lui-même. Mais on ne peut pas se cacher de soi-même éternellement. En vieillissant, le narcissique perd ses outils. Son charme s'érode, sa beauté se fane, son pouvoir de séduction diminue. Il finit souvent seul, amer, entouré de gens qu'il paie ou qu'il terrorise, mais que personne n'aime vraiment. C'est cela son futur. Le vôtre est radieux, car vous avez la capacité d'évoluer, de guérir et d'aimer. Lui est une statue de pierre, figée dans sa pathologie. La victoire par l'indifférence, la victoire n'est pas de le voir souffrir, car il souffre déjà en permanence, c'est pour cela qu'il détruit les autres, pour projeter sa douleur. La victoire n'est pas qu'il revienne en rampant, car cela vous remettrait dans son orbite toxique. La victoire, c'est l'indifférence totale. C'est le jour où vous apprenez qu'il s'est marié, qu'il a déménagé ou qu'il a changé de métier, et que cela vous fait le même effet que d'apprendre qu'il pleut sur une planète lointaine, un fait divers sans aucune résonance émotionnelle. Un bruit de fond insignifiant. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Chaque seconde passée à analyser ses motivations, à espionner ses réseaux sociaux ou à imaginer des vengeances est une seconde de vie que vous lui offrez encore sur un plateau d'argent. Ne lui donnez plus rien. La nouvelle proie n'est pas votre ennemi, c'est de votre successeur dans une cellule de prison dont les barreaux sont faits de mots doux et de promesses de vide. Ayez de la peine pour elle si vous le pouvez,
car elle va vivre le même hachoir à viande, mais ne tentez pas de la sauver. Elle est dans le déni, et le déni est une armure que seule la douleur réelle peut briser. Elle doit faire son propre chemin de croix. L'éveil de la conscience, le cadeau caché dans les décombres. Paradoxalement, ce monstre vous a fait un cadeau inestimable. Il a brisé votre ancienne version, celle qui était peut-être trop malléable, trop prompte à s'oublier pour plaire, trop naïve sur la nature humaine. Dans les décombres de votre ancienne vie, vous allez trouver des diamants de force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Vous allez construire une version de vous-même 2.0, une version souveraine, lucide et indestructible. Vous allez apprendre à vous aimer, non pas d'un amour narcissique et creux, mais d'un amour profond, protecteur et exigeant. Vous allez devenir votre propre allié, votre propre parent protecteur. Ce que le narcissique a essayé de voler, votre lumière, votre joie, votre empathie, est en fait devenu plus brillant car vous avez appris à filtrer qui mérite d'y avoir accès. Vous avez survécu à un prédateur émotionnel de haut vol. Cela fait de vous un guerrier de l'esprit. Vous avez traversé le feu et vous n'êtes pas devenu de la cendre, vous êtes devenu de l'acier. Conclusion, la fin définitive du jeu. La partie est terminée. Le narcissique joue encore sur le vieux terrain avec une nouvelle balle, mais vous avez quitté le stade. Vous avez même quitté la ville. Ne regardez pas le score sur les réseaux sociaux. Le score est de 0 partout, car dans le monde du narcissisme, personne ne gagne jamais. C'est un jeu à somme nulle où l'on ne fait que retarder l'échéance de sa propre faillite émotionnelle. Vivez votre vie avec une intensité renouvelée. Respirez l'air pur de la liberté, cet air que vous aviez oublié sous le poids de son oppression. La nouvelle proie est encore dans la cave étouffante de la manipulation, croyant que les néons sont des étoiles. Laissez-la à ses illusions nécessaires. Vous avez la vérité, et la vérité vous a rendu libre. Restez debout, restez digne, et ne baissez plus jamais les yeux devant personne. Vous êtes un survivant, et le monde appartient désormais à ceux qui ont le courage d'être authentiques. La lumière revient toujours après l'éclipse, et votre soleil brille désormais sans aucune ombre portée pour le ternir. Vous avez sauvé l'essentiel. Votre âme, votre dignité et votre capacité à aimer vraiment. Et cela, aucun narcissique, malgré tous ses efforts et ses masques, ne pourra jamais vous le reprendre. Le livre est fermé. Un nouveau chapitre commence, et cette fois, c'est vous qui tenez la plume. Écrivez quelque chose de magnifique, quelque chose qui vous ressemble enfin. Le silence que vous avez instauré n'est pas un vide, c'est l'espace nécessaire pour que votre propre voix puisse enfin résonner. Écoutez-la. Elle a beaucoup de belles choses à vous dire.